Bonsoir à tout le monde, c'est une joie de partager ce moment avec vous. Et donc ce soir, nous avons le plaisir, le privilège d'accueillir avec nous Isabelle Ferreras. Donc bonjour. Bonjour. Isabelle Ferreras, vous êtes donc professeure ici même à l'Université du Louvain. Vous travaillez au FNRS et vous venez en particulier ce soir nous évoquer l'un de vos travaux, l'une de vos publications, à savoir cet ouvrage, le Manifeste Travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer, coécrit avec Julie Batilana, coécrit avec Dominique Méda, Paris au Seuil, tout récemment. Il s'agit donc d'un ouvrage qui est très récent, qui est d'actualité, mais qui pose des questions intemporelles, atemporelles, aussi vieilles que l'humanité. Donc ces questions de la nature de l'être humain, du sens de la vie, de l'action de l'être humain. D'une certaine façon, votre travail, votre œuvre entre en résonance avec le projet, la nature même du musée, d'un musée comme le Muséel qui nous accueille ce soir. Un musée donc qui par son nom porte une sorte de projet venu du fond des âges, parce que musée, c'est le lieu des muses, par évocation au fameux chœur des muses qui surgissait naguère dans le théâtre classique peut-être. Et on a ce croisement tout à fait saisissant entre cet au-delà historique et intemporel, et puis notre condition mortelle ici-bas. Donc dans ce savoureux croisement, ce savoureux mélange naît aussi bien la vie, mais naît également toute cette problématique intellectuelle qui accompagne notre existence humaine. Et vous avez choisi de façon assez saisissante, et je dois vous l'avouer, cela m'a un peu déstabilisé au début, vous avez choisi ce soir de nous parler de l'objet musée en tant que tel. D'ordinaire, les personnes invitées choisissent telle ou telle œuvre que l'on commente ensuite, que l'on porte au langage. Mais vous avez choisi l'établissement, voire les murs qui nous accueillent. Peut-être que vous pouvez nous en dire davantage sur ce point, parce que je crois avoir compris qu'il y avait une histoire singulière là derrière. C'est vrai que quand j'ai dû choisir une œuvre, j'ai demandé est-ce que je peux choisir le bâtiment de André Jacquemin. Et effectivement, c'est le bâtiment que je trouve absolument magnifique et qui, pour moi, est en fait la première image que j'ai dans la tête de Louvain-la-Neuve. Les premières photos que j'ai dû voir enfant était bien sûr la place des Sciences, cette zone de la ville, le haut de la ville qui a été la première construite. Et cette histoire est très importante dans mes racines personnelles parce que mon grand-père a été très actif dans le fait de faire émerger ce projet de l'université ici. C'était André Olef, il était président du conseil d'administration. Et effectivement, Louvain-la-Neuve, c'est pour nous, dans notre famille, une grande aventure. Et pour moi, ce musée, il a été magnifiquement choisi de l'établir ici dans la Bibliothèque des Sciences, parce que d'abord, c'était quand même l'idée des sciences qui sont en harmonie, qui se parlent dans les sciences représentées ici dans la bibliothèque. Et la force de cet art brutaliste est tout à fait, imprègne vraiment une énergie très forte et qui pour moi a vraiment beaucoup à voir avec quand même le geste de reconstruire après une destruction, on pourrait dire, ou une expulsion.